Cinquième chose, il n'y a pas de foi véritable qui commence et qui réussit sans action. Croire, c'est bon, c'est vrai. Mais croire et croiser les bras n'accouche jamais de la réussite. Il faut un moment passer à l'action. La véritable foi qui commence, elle est toujours active. De Hébreux chapitre 11 au verset 8 jusqu'à Hébreux chapitre 11 verset 27, la Bible nous montre 9 verbes d'action, mais aussi nous parle de 9 personnes qui ont cru et qui ont agi. Verset 8 dit, Abraham, lors de sa vocation, partit. Il n'est pas resté assis. Le verset 17, parlant de même, Abraham dit, par la foi, il offrit. Le verset 20, par la foi, Isaac bénit Jacob. Verset 21, c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph. Il leur accorde quelque chose qu'ils n'avaient pas. Le contexte montre quand il les bénissait, il leur accordait Canaan. Je vous donne Canaan. Manassé et Ephraïm disent, grand-père, où les livrets parcellaires? Ce que nous possédons réellement, c'est ce que nous possédons par la foi. Verset 22, c'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses ossements. Verset 23, c'est par la foi que Moïse à sa naissance fut caché. Ils ont cru, ils ont agi. Ses parents l'ont caché. Verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Action encore. Verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Sixième et dernière chose, et je vais m'arrêter, on va continuer après. La foi n'exclut pas des questionnements. La foi n'exclut pas des incertitudes. La foi, ça peut choquer certains, n'exclut pas quelquefois des moments de doute. On croit en Dieu, on croit que ça va marcher. Mais on se pose des questions.